Bonjour à tous, on se retrouve pour la deuxième émission du Gaël Tour. C'est une émission un peu particulière, on voulait vous faire une émission avant l'ouverture du Broc pour vous la mettre en début de saison. Donc c'est pour ça que je suis venu voir Vincent De Bruyne. Voilà, bonjour à tous. Salut Gaël. Voilà, donc Vincent c'est un des... Il était les tout premiers sponsors de la marque Gunky. Et il est guide. Là on est au Moulin de Sauvage, on est là où il travaille. Et dans l'appartement, tous les produits qu'il propose, il y a en début de saison des accès à des plans d'eau privés. Donc là c'est ce qu'on va aller faire, c'est encore fermé le brochet, il reste une dizaine de jours avant que ça ouvre. Après un brochet ça reste un brochet, le but c'est d'échanger sur la manière dont on utilise les leurres, nos approches sur les pêches de brochet en début de saison. Donc dis-nous un peu où est-ce que tu nous emmènes. Alors là on va aller sur un petit plan d'eau privé qui est pas très loin finalement, quoi. C'est un truc, c'est une gravière en fait qui fait une dizaine d'hectares. L'eau est très claire. Plein d'herbiers qui sont en train de commencer à pousser, tu vois. Alors tu as cet herbier comme il y a dans les lacs alpins ou dans Riant, Kelkara, si j'ai pas de bêtises. Ouais. Il y en a plein le fond. Et après tu as des élodés, des potamos et tout ça. Donc on va pêcher autour de ça. C'est une pêche de printemps. Il fait super pas beau. Ça, on peut pas dire l'inverse. C'est ce qui explique un peu l'intro. C'est-à-dire que pour planter le décor, il fait 8 degrés. Il pleut des cordes, il y a du vent, malade. Et donc on a décidé de faire l'intro ici, au chaud, pour Antoine, notre caméraman, pour nous aussi. Hein. Ouais, c'est ça. Le petit... On va partir vers 16h, hein, je crois, si j'ai pas dit de bêtises. Normalement, ça s'améliore dans la journée, mais c'est vrai qu'on s'attendait à une belle journée printanière, la semaine dernière il faisait beau. Et là, depuis 2 jours, c'est en pleine dégradation, on est en plein dans le creux de la vague. On va se faire une pêche... je pense type swim, enfin type scunner là pour commencer et tout, un peu l'ordure et tout, et puis après suivant les résultats on passera sur du souple en G-bump ou tipsy ou des choses comme ça. Pêche de printemps quoi, de base. De base, avec un temps d'automne mais pêche de printemps. Ouais, avec un temps d'automne. Ouais, donc on va voir ce qu'on peut faire, en tout cas moi je suis content d'aller voir ça, découvrir un nouveau plan d'eau. Et on vous emmène. C'est parti. C'est l'aventure. Et ça folle. Ah. Regarde. Pile poil. Il y a un bout de bleu là. Alors le plan d'attaque. Le plan d'attaque. Habituellement. Habituellement, moi j'aime bien commencer. On peut essayer avec les gros leurres maintenant là, tu vois. Type, ou leurre dure tout simplement là, type Scunner 175 ou Gamera 128 là. Sur le premier passage, parce que j'aime bien pêcher gros et bruyant sur le premier passage. Dans le doute qu'après les poissons se calent, quoi, tu vois. D'accord. Comme c'est des eaux claires et que c'est pas super grand, on va faire plusieurs tours. Et j'ai souvent remarqué que l'inverse est moins bon. C'est-à-dire que si on commence finesse et qu'on finit gros, c'est pas souvent le gros ça marche pas, quoi. Faut plutôt essayer de pêcher gros dès le départ. Et après si on voit que la pêche se durcit, si les poissons il y a plus de suivi ou des touches plus courtes, là on passe au leurre souple, on réduit les tailles de leurre, les diamètres de fil et tout, et on relance pour un tour l'activité des poissons et tout ça, quoi. D'accord. Voilà. Après il y a l'autre option d'attendre qu'ils puissent se mettre sur on, mais c'est pas mon approche. Offensif d'abord et après on voit. C'est ça, exactement. Ça me va. C'est exactement ça. Tu veux commencer à quoi? Moi je vais commencer au scunner là. Ok. Bon bah je fais Gamera alors on fait. Eh ben, c'est parti. Un minnow, un swim et puis on voit. On fait un déjà. Pour s'échauffer. Ah ça y est. Ah non, il y a encore un peu en manie. On va essayer d'attraper délicatement. Et c'est le scunner qui gagne le premier tour. Scunner 175 pour le premier poisson là. Sur la petite nouvelle, là, la Shoot and Cut, la 240 XXH, là, c'est vraiment adapté pour ces pêches un peu lourdes là.
Allez, relâche. Et c'est parti. Voilà. Voilà. T'as niqué? Ah, je vais avec là. C'est rien. Si je t'arrache pour une oreille, t'as déjà perdu un doigt. Voilà. Une saucisse. Ça compte, hein? Ah oui. Faut pas toujours faire que des gros, hein. Par contre, il le voulait vraiment. Voilà, le guide professionnel et l'amateur. Ça compte. Le petit Gamera 128, ça prend pas que des petits, hein. Je vais essayer de le prouver, mais c'est une de mes valeurs sûres là pour pêcher. Ça pêche vite, ça pêche bien. Allez, on l'embête pas plus. C'est un début, c'est un petit poisson de bordure. On verra s'il y a plus gros. Il n'a pas fait le voyage à vide, hein. J'ai pêché au jerk là, j'ai eu un petit et j'ai eu un gros qui a suivi. J'ai passé sur une bullfrog pour voir là si ça fait mieux ou pas. Bullfrog, il y a la bullfrog là. On va avoir chaud, mais pour de vrai, quoi. C'est ça, je vais enlever ma veste. L'avantage c'est qu'on peut pêcher super léger avec ça. On lâche toute seule. Poisson. Ça c'est un ferrage, il est encore dessus en plus. Ouais, s'il fait 80, c'est qu'il a pris 20 cm sur le ferrage. Hein. Ah bah c'est exactement ça. Il va pas être gros. Hein. Non. Ouais, il est correct quand même. Voilà, la Mama Bullfrog et un brochet, un joli petit brochet. Une belle touche là sur une accélération à la redescente. Donc ferrage fort et ample, hein. Plus on est loin, plus c'est valable. On va le remettre avant qu'il bouge. Bon, on y remettra peut-être plus tard. Je change, monsieur Even. Petit Gunzilla 16 là, avec la spécialité du chef, c'est-à-dire que j'ai rajouté un petit hameçon triple très important. Très cher aux yeux de Gaël. Hein. Oh, sur les brocs, ça me choque moins. Ah, merci. Sur 16, je peux commencer d'en mettre. Ah oui, pour avoir moins de ratés. Ça au moins, s'ils prennent en tête, on a le leurre dans le premier tiers, donc on a l'hameçon sur le premier tiers, donc on n'a pas trop de ratés. Et s'ils prennent en queue, pareil. Si on met que l'hameçon simple, là, il y a quand même beaucoup de chances qu'ils prennent comme ça et qu'on n'ait pas le poisson. C'est vraiment un petit plus pour avoir, pour concrétiser un peu plus de touches sur des, si les poissons tapent un peu court. Quoi. T'as bien raison. Il me l'a bousculé 2 fois là. Il me l'a bousculé 2 fois. Et voilà. C'est ce qu'on appelle un travail d'équipe. Il me l'a emmêlé et Vincent il l'a taclé. Je te le gros, tu veux. Ouais, si tu veux, hein. Soit les puilettes, soit. Et voilà le costal. Allez, on va repartir un coup. Allez. Ah. Yes. Bien vu. Voilà. Brochet des Vincent qui est venu pousser la bullfrog et qui a mangé le Gunzilla. C'est un travail d'équipe.
C'est ça. Bien vu, mec. Allez, joue. Yeah. On relâche. C'est bon ça, mec. Et voilà. On essaye de prospecter un peu large dans un premier temps et offensif. Assez gros, même si Vincent est descendu en taille assez vite. Je suis faible. Mais ouais, là on essaye de passer vite, isoler des zones pour voir comment on fera par la suite. À un moment donné, on la fera quoi. Poisson. Gros. C'est plus gros. C'est un coup de main, c'est bon. Non, ça va aller. Il est pris par le truc, il va sauter. Vous êtes fatigué. Je savais qu'il fallait pas que je prenne tout de suite. Beau poisson là, au Gunzi A16 là. Sur la Shooten, c'est la C213H là. Ça va bien pour ces petites pêches en linéaire. Oh, il va gigoter. Il était en forme. Et là dans notre dos, alors faut C'est pas le regarder, c'est très moche. C'est-à-dire que là j'ai pas encore remis vraiment la grosse veste de pluie, mais ça ne saurait tarder. Poisson. Oula, regarde, prends le travers là. Oui, il a mis des têtes. C'est peut-être un glane. Ah, c'est la merde. Non. Oh, c'est un joli paille. Oh, mais Il n'a il a pas pris hésité. Ah ouais, là, il y a... Je crois que ça lui a plu. Voilà, ça t'a plu. Allez. Un joli brochet au Dogora, en passant vite au-dessus de l'herbier, là on l'a mis un peu. Et c'était une très belle touche. Risquez pas de se décrocher. Un brochet, un Dogora perche. Très belle touche. Allez, on va le remettre dans l'ordre. On va l'embêter. Au jig, il y a deux animations de base qu'on utilise beaucoup. Il y a celle quand on pêche la bordure, là où on pose au bord en essayant de ne pas faire trop de bruit. Et on anime tout de suite 2 ou 3 coups en le laissant descendre. Et il y a des journées où ça marche très bien entre deux eaux. Et là aujourd'hui, quand on était loin du fond, enfin loin du bord, il valait mieux faire des pauses sur le fond et le faire rebondir gentiment. Comme ça, on fait vraiment. Il faut vraiment laisser le temps à chaque fois un petit rebond pour gonfler la jupe. Comme ça là, et hop, on le repose. Et on fait des pauses sur le fond, les poissons le prennent à ce moment-là quand ils sont vraiment durs là. Comme on n'avait plus du tout de touche sur autre chose, là on a pêché vraiment au fond, en faisant les pauses sur le fond. Et c'est comme ça qu'on a déclenché les dernières touches. Poisson. Donc là, on a galéré un bon moment avec Vincent et on est passé à l'overjig avec des écrevisses ou avec un tipsy.
On a touché... j'ai loupé 3 poissons là-bas, décroché un joli et raté 2. Et là Vincent il en a raté un aussi. Et... non, s'approchant de la bordure, je vais en faire un le long d'un arbre. Ça sort maintenant. Poisson. Un beau poisson. Gros poisson. On le fait sur le fond, c'était magnifique. Tanké dans l'air, regarde. Il est ancré, regarde comment il va tourner. Non, je vais pas ancrer. Je pense pas qu'il faut l'ancrer. C'est bon, c'est parti. Non, ça repart. Ah, c'est bon. On va l'assurer. C'est pas si gros, j'ai vu plus gros, mais il est bon. Je l'ai assuré. Bien, ouais. C'est bon ça. Là, c'est bon, là. Là c'était une belle action. Posé sur le fond. Et là, j'étais pas sûr, alors je prends et je sens coup. Je dis ah si c'est lui. Ouais, j'ai vu. Je venais de sortir de l'herbe. Et pour fêter ça, une petite pluie irlandaise. Petite pluie normande. Normande. Allez. Il va m'aider dessus. Tends un peu le fil. C'est bon ça. Il n'allait pas se défaire. Celui-ci. Il est bien pris comme ça doit prendre le jig, quoi. C'est bon ça. On revient de loin là. Ouais, bah, le jig il a sauvé l'après-midi. On en rate beaucoup, mais bon voilà. Ouais, c'était le temps de se rôder ça, je pense. Oh, puis avec le vent, c'est quand même pas simple. Allez, Allez, on va pas l'embêter. bon, je le remets. Vas-y. Ton poisson. Allez. Bien ouais, monsieur Jig. C'est cool. Ça, c'est le combo qui va bien. Là. On vient de faire un joli poisson à l'overjig et clairement, c'est ce qui nous sauve l'après-midi, même si on a raté 3-4 poissons dessus. Le temps de se rôder un peu, puis les conditions sont pas faciles. Les poissons ils ramassent sur le fond, doucement. Donc, c'est des poissons qui sont apathiques, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à les faire autrement. Il y a un poisson pour Vincent. J'ai changé de trailer direct. Enfin, j'ai changé de couleur et de trailer direct. À la gigue encore, hein, à la gigue. Les explications du chef. Tu étais en train d'expliquer le truc du pourquoi et en application directe. Yes. Cool. Là, on a fait un poisson en bordure, vraiment en swimming classique. Les autres poissons, on les prend avec le jig posé sur le fond. Et j'ai essayé 2 trailers, la Huracro là, qui bouge peu et la Boogie Craw qui flappe davantage. C'est la Boogie Craw qui sort vraiment du lot. Alors après, ça c'est eux qui choisissent, mais il faut savoir qu'au printemps, souvent les écrevisses, elles sortent un peu de léthargie là, mais elles sont posées sur le fond et les poissons, ils les glanent un peu comme ça là. Et donc ça correspond bien à ce comportement et à ce type de pêche. Là l'avantage c'est qu'on peut passer les herbiers et on la pose régulièrement, on les touche pas forcément au cœur de l'herbier, mais ils sont plus en périphérie les poissons. Et voilà, donc après c'est un jig, c'est petit mais ça prend toute taille de poisson, ça passe partout, c'est ce qui est sympa avec ces leurres là.
Et le tout c'est de se rôder là. Au début on a raté beaucoup de touches parce qu'on dérivait vite. En fait on n'a pas de touches quand on remonte au vent, on a les touches que quand on descend. Un pêcher vent dans le dos. Et tout à l'heure on descendait trop vite, on allait un peu trop vers le jig, on n'arrivait pas à avoir l'amplitude pour les planter. Là il y a un peu moins de vent, ça se passe mieux. Même si il y a beaucoup de vent pour Antoine, donc il faudra l'excuser. Au niveau du son, c'est le bazar. C'est comme ça l'Irlande, hein, c'est l'Irlande de l'Est, de Paris. Mais bon, on fait comme ça. Donc voilà, ça c'était le petit point overjig. N'hésitez pas à avoir des cannes un peu musclées. Là clairement j'ai la 220 H+, c'est une canne qu'on a faite pour ça. Un sion assez doux et puis vraiment conique pour pouvoir planter les poissons. Une tresse un peu balèze. Un petit bas de ligne en... Moi je mets du 41 là et après je mets du 70 au bout. Déjà avec ça on peut déjà voir venir. Bon, fin de journée. Fin du bal. Une belle journée de printemps. Ouais. Les 4 saisons. On a tout pris, le vent, la pluie, le soleil. Et des poissons. Ouais. Des poissons Quand même des poissons. Ouais, c'était cool. C'était plus dynamique sur le matin. On a un peu galéré dans l'après-midi. Ouais, bien même. Jusqu'à sortir. Ouais, mais après, une fois que le jig était sorti, c'était mieux quand même. On C'est a ça. beaucoup raté, mais c'était pas. Ouais, ça fait partie du jeu aussi, quoi. Voilà. Les conditions étaient difficiles pour bien pêcher convenablement avec cette pêche à gratter, quoi. C'était quand même pas. C'est ça. C'était pas le top. Et après, qu'on le veuille ou non, c'est la seule technique qui délivrait des touches. C'est ça mais qui elles allait n'étaient pas plus de toutes touches. Ouais. qualitatives non plus. C'est-à-dire qu'on a fait à des touches comme on a pu. C'est clair. Bon, c'était bien quand même, quoi. Écoute, c'était bien. On fait des beaux poissons en plus, donc c'est pas mal. C'est ça. On a vu un ou deux suivre. On va prendre la revanche. Toi, t'as vu le plus gros suivre, ouais, sur J'ai vu ton un gros ce caméra. matin, ouais. Mais bon, Prochaine c'était quand même pas mal. On n'a pas forcément des conditions optimales et on a quand même vu des poissons. Après, il a fallu changer, hein, on l'a bien vu. Hein. On est passé, on a pris un peu au dur, plus au souple quand même. Dès qu'on est passé sur du souple, des pêches lentes. Mamba Bullfrog et puis Gunzilla, c'est bien ce qui est ressorti. Et puis cet après-midi, là, on a vraiment eu un moment une grande absence. Là. On fait presque un tour à vide. Un grand coup de mou. Hein. Et c'est vraiment quand on a ressorti le jig où on s'en est sorti. Donc voilà, ça reste de la pêche. Hein. Là, ça a beau être un étang privé, il n'y a pas de poissons de lâcher dedans. Donc c'est des poissons. C'est une population, on va dire, en équilibre, des poissons de souche qui sont pêchés quand même de temps en temps. On l'a bien vu, hein, ça va être difficile. Ben voilà. Donc il y a plein d'endroits comme ça en France. Et un brochet, ça reste un brochet, c'est-à-dire que perso, ça fait des années que je pêche au jig. Et j'en ai pris absolument partout, des brochets avec ça. Ils réagissent pareil. Le jig, ça peut imiter une créature. On peut pêcher vraiment la bordure avec des écrevisses dessus. Là, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a alterné les pêches. Il y a des périodes d'activité, il y a des moments où ils veulent que ça passe un peu haut, d'autres plus bas. Et voilà, donc c'était le but. En tout cas, merci Vincent pour l'accueil. Merci à toi. On te souhaite une bonne saison de guidage. Ouais, mais ça Et va puis, aller. on se retrouve à l'automne. On se retrouve à l'automne, ouais. On verra ce qu'on pêche, mais sûrement les perches. Mais... On y va pour ça, après on s'adaptera. Si elles sont pas très actives, avec les brochets morts de plus, on ira au broc. Et vice versa, quoi. Et si Ça on peut marche. faire les deux dans la journée, on fera les deux dans la journée. Mais là, ce Très sera bien. si on n'est pas le jour d'après ou le jour d'avant, quoi. Bon, ça en est bien sorti. Ouais, C'est-à-dire qu'on on a quand même bien fait de faire la présentation à l'intérieur. Ouais, On est arrivé, ouais, il tombait des trompes d'eau. trompes Ça, d'eau. vous l'avez pas vu. On a attendu un peu, on a sorti le bateau. On a pris quand même une bonne drache tout à l'heure, histoire de bien rincer tout le matos. C'est ça. Mais on s'en sort pas trop mal. Non. Conditions et pêche, c'était bien. Enfin, conditions pluie et poisson, c'était pas mal. Voilà. Super. Donc encore merci. Merci au Moulin de Sauvage de nous avoir abrités cette nuit. Carrément. Comme toujours au top. Et je vous dis à bientôt, on verra où on va la prochaine fois. C'est une surprise, je crois que c'est encore plus à l'est. Donc et ouais, Ouais, prends des moufles. Hein. ouais, mais je vais attendre 2 semaines. Je crois. À bientôt et puis merci Vincent. Ça roule. Ciao mon pote. À toutes. À plus.